Salam, on est toujours ensemble dans le cadre de l'étude des angiospermes. Voilà une initiation au diagramme floral. Le diagramme floral, il a été établi par un groupe de scientifiques en 1916. Il permet d'identifier facilement la famille d'une plante. Chez les angiospermes, la fleur est l'organe de reproduction. Elle est attachée à l'axe de l'inflorescence par un pédoncule et on rencontre des bractées. Une bractée, c'est quoi? C'est une feuille plus ou moins modifiée ou spécialisée qui se trouve à la base de la fleur. Il s'agit particulièrement d'un schéma des différentes pièces florales de la fleur, théoriquement coupées transversalement et passant par l'axe de l'inflorescence, tous les verticiles et la bractée. Lors de la réalisation d'un diagramme floral, certaines conventions sont à respecter. La bractée florale est représentée par un arc en bas, alors que l'axe de l'inflorescence est représenté en haut par un point. Quand il s'agit d'une fleur cyclique, toutes les pièces florales sont représentées sur des verticiles. Le premier verticille, il va héberger les sépales, le deuxième les pétales, le troisième les étamines, celui du centre le pistil. Il faut savoir que la forme des verticiles change selon la symétrie de la fleur. Si elle est actinomorphe, on va adopter des cercles, si elle est zygomorphe, on va adopter des ellipses. Conventionnellement, les sépales sont représentés par des arcs. Les pétales sont aussi représentés par des arcs. Pour différencier les deux pièces florales, on noircit les arcs des pétales. Dans la nature, on peut retrouver des sépales pétaloïdes, c'est-à-dire ayant l'aspect des pétales. Dans ce cas, les deux arcs sont noirs. C'est le cas des tulipes. Les étamines sont représentées en considérant les anthères par la lettre B. Le B est tourné vers l'extérieur si la déhiscence est extorse, tourné vers l'intérieur si elle est intorse, et présenté latéralement si la déhiscence est latérale. Le pistil est représenté par une coupe transversale au niveau de l'ovaire. Conventionnellement, on doit respecter le nombre de pièces par cycle et le nombre de cycles par verticille. Dans cet exemple, tous les verticiles présentent un seul cycle, à l'exception du troisième verticille qui présente deux cycles. Les pièces présentes sur le même cycle sont reliées par des pointilles. On doit aussi respecter l'agencement des pièces florales entre elles et par rapport à l'axe de l'inflorescence. La forme particulière de certaines pièces doit aussi être respectée. Dans cet exemple, il y a 5 pétales qui présentent une particularité. On doit reproduire la nature. Lorsque les pièces sont soudées, on les relie par un trait plein. Sépales soudés, étamines soudées par l'anthère, étamines soudées par le filet, étamines soudées au sépale, étamines soudées au pétale, pétales et sépales soudés. En cas de pièces manquantes, comparée à une structure florale de référence, on met une croix. C'est le cas des plantes mutantes. L'absence de la bractée est marquée par un arc en pointillé.